bilan, j'ai fait plusieurs vidéos bilan en début de... Enfin, ces derniers temps, quoi. Là, je te fais une vidéo bilan qui résume un petit peu la différence, en fait. Le but du jeu, voilà. Le but du jeu, c'est ça, c'est faire la différence entre octobre 2016, là où j'ai eu une poussée tellement énorme qu'elle m'a laissé quasiment à deux doigts de la mort, en fait. Ça me fait même bizarre de le dire maintenant, parce que je me rends compte maintenant. Et puis, faire la différence avec octobre 2018, parce qu'on est au mois d'octobre 2018, pour voir s'il y a eu des progressions. Et le fait que je sois passé à deux doigts de la mort, tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile à prendre en compte maintenant. Tu vois, je commence à m'en rendre compte. Et du coup, je te demande, en fonction de la vidéo qu'il y a, si toi aussi, tu penses qu'en effet, j'étais assez proche. Donc, tu vois, dans la sclérose en plaques, il y a une échelle qui existe, c'est l'échelle DSS. C'est les médecins et les neurologues qui ont mis ça en place. En fin de compte, c'est pour classer les types de handicaps liés à la sclérose en plaques. Donc je me base un peu là-dessus pour voir s'il y a de la progression ou de la régression, d'accord? En gros, l'échelle, elle va de 0 à 10, d'accord? 0, c'est considéré, en fait, tu n'as aucune trace sur les IRM, etc. Bon, bref, 1, c'est 0 handicap et tu commences à avoir quelques signes, et 10, c'est t'es décédé de la sclérose en plaques. T'es mort de la sclérose en plaques parce que tout s'est aggravé continuellement, d'accord? Le 11 octobre 2016, quand je me replace dans la position par rapport à l'échelle DSS, j'étais à 9 sur l'échelle DSS. 9 exactement, c'est peut faire peut communiquer, manger. Voilà. Et encore manger, il fallait qu'on me donne à manger parce que j'étais incapable de le faire tout seul, d'accord? Communiquer, je pouvais. Tout le reste, bah, je pouvais pas. Donc c'était 9. Tu vois ce que je veux dire? Et le 11 octobre 2018, en gros, maintenant, je suis à 7,5, tendance 7. D'accord? Le passage de 7,5 à 7, il n'est pas forcément simple, parce que dans le 7, au niveau de l'échelle DSS, il y a bien la définition, il peut marcher sur 5 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Tout seul, je crois. Bon, bref, ça, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de musculation à remettre en place pour que je puisse me porter. Mais tout ça, c'est en cours. Donc, je rentre dans le truc. Je vais te reprendre un à un les éléments qui étaient pertinents pour moi, selon moi, le 11 octobre 2016, en donnant une note de 0 à 10. 0, c'est tu peux rien faire, et 10, tout va bien, ok? Dans différents domaines qui sont, selon moi, les plus pertinents, et puis tu me dis ce que tu en penses, d'accord? Manger seul en octobre 2016, c'était impossible. Donc, en gros, c'était la bulle, c'était 0. Manger seul, je pouvais pas tenir des couverts. Ils tombaient tout seuls, j'avais pas assez de... Enfin bref, je pouvais pas les tenir, donc du coup, on me donnait à manger, d'accord? Là maintenant, quand je regarde, bah, je mange tout seul, d'accord? Je suis assis à table et je mange tout seul en octobre 2018. Et depuis 15 jours, je commence à pouvoir manger à une seule main. C'est parce que je mange tout seul, mais je tiens la fourchette à deux mains. Sinon, ça part en sucette. Et de plus en plus, j'arrive à manger à une main sans me mettre la fourchette dans l'œil, si tu veux. J'arrive à viser la bouche. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai noté 10, parce que j'arrivais à manger seul, et en plus il y a encore de la progression. D'accord? Prendre une douche. Donc en octobre 2016, c'était impossible. C'est-à-dire que, en gros, c'est toujours moi qui ai pris ma douche. Mais en octobre 2016, je suis resté 8 jours alité, totalement alité. Je ne faisais rien, donc je suis resté, je sais que c'est un peu dégueulasse, mais je suis resté pendant 8 jours sans prendre ma douche, enfin 7 complets quoi, sans prendre ma douche. Et le 8e jour au matin, j'ai senti qu'il y avait un créneau parce que je commençais à... Bah, je me suis mis dans le fauteuil tant bien que mal et j'ai été prendre ma douche parce que je sentais qu'il y avait un petit moment où j'avais un peu de répit pendant 1 heure, quoi, tu vois. Donc du coup, j'en ai profité. Donc prendre la douche, c'est pour ça que j'ai mis 1, j'ai pas mis 0, tu vois. Et là maintenant, bah, tous les jours, ça fait maintenant un bouton que je prends ma douche tout seul, que tous les 15 jours, je me coupe les cheveux tout seul, même si tu trouves que c'est loupé, mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui le fais tout seul. Donc voilà, de 1 à 10. En octobre 2016 et en octobre 2018. Ensuite, aller à la selle. Alors ça, c'est un truc, c'est pas forcément hyper agréable d'en parler, mais bon, c'est comme ça. Donc en gros, parce que j'avais dit que je dirais tout. Donc en gros, pendant une semaine, t'imagines bien que pendant les 8 jours, je pouvais rien faire. Donc si je pouvais même pas aller me doucher, je pouvais pas aller à la selle, aux toilettes. Je suis resté pendant combien de temps? Je suis resté plusieurs semaines. Il me semble 1 mois et demi, 2 mois. Bref, où je ne pouvais pas aller aux toilettes. Il me semble même que c'est un peu plus. Bref, il y a plusieurs semaines sur lesquelles
Mais j'allais à la selle dans le lit, quoi. Tu te démerdes avec les moyens du bord et tu fais avec les éléments qui peuvent aider pour ça, quoi. Donc en gros, j'allais à la selle dans mon lit pendant plusieurs semaines, d'accord? C'est pour ça que là, j'ai mis 0. Aller à la selle, ben non, je pouvais pas y aller. Et maintenant, en octobre 2018, bah, j'ai mis 10 parce que je peux aller à la selle. Bien sûr, si j'étais debout et tout, ce serait encore plus pratique, ce serait moins galère pour y aller, mais je vais à la selle. D'accord? Ok, donc ça, je pense que c'est des gros progrès. Ensuite, il y a 3 trucs, c'est position assise. Alors, position assise, c'était impossible. C'est pour ça que je suis resté alité dans le lit pendant plus d'une semaine et que je montais très rarement dans le fauteuil. Plusieurs semaines après, j'ai réussi à reprendre le fauteuil, mais vraiment tranquillement parce que mon buste tenait mal. J'avais le vertige, tout partait en sucette. Donc, position assise, notamment dans le fauteuil roulant ou dans le lit, peu importe, c'était 0, j'y arrivais pas. Maintenant, je mettrais 7, parce que là, tu vois, je suis assis dans mon fauteuil roulant, et j'arrive à tenir, mais il y a encore des difficultés au niveau de la tenue. C'est, comment dire, il faut que je le renforce musculairement, d'accord? Et la musculation est en cours pour ce truc-là, donc on va voir dans les semaines à venir. C'est pour ça que j'ai mis 7. La position, passage de assis à debout. Tu vois, assis à debout, c'est-à-dire bah, pour pousser sur les jambes tout simplement. Donc bah, c'était 0, j'arrivais même pas à me tenir assis. Donc la passage assis à debout, c'était 0. Là maintenant, je mets 5, je suis gentil, tu vois, parce que la musculation, encore une fois, est en cours, mais je me mets de plus en plus souvent debout. En gros, tu veux, pour te dire, maintenant j'ai des barres pour m'aider à me tenir avec les mains, parce que debout tout seul sur les guibolles, je tiens pas. D'accord? Donc du coup, je suis sur les barres avec les barres de traction pour m'aider. Et maintenant, je suis en gros, allez, vas-y, 2 fois par jour, 2 fois un quart d'heure, 2 fois 20 minutes, 3 fois 20 minutes, tu vois, le plus souvent possible pour reprendre la position debout. Et la musculation est en cours aussi. D'accord? Tenue debout avec aide. C'est-à-dire qu'il y a un poteau sur le côté pour me tenir, etc. Donc c'était la bulle en octobre 2016, c'était strictement impossible. Comme je t'ai dit, putain, j'arrivais même pas à aller aux toilettes. C'est impossible, donc tenir debout, c'était même pas possible. Là maintenant, j'ai envie de dire 5 et la musculation est en cours aussi pour la reprise des jambes. Parce que j'arrive à me tenir debout, je tiens pas longtemps, mais j'arrive à me tenir debout, tu vois, c'est pour te donner une notion sur la progression. Et des points qui sont, à mes yeux, ils sont pas pris en compte dans l'échelle EDSS, mais à mes yeux, c'est des points très importants, tu vois. L'énergie circule mieux, c'est-à-dire que l'énergie circulait très mal, notamment par le fait d'avoir les pieds froids. Les pieds, le bas des jambes, hein, c'est-à-dire au niveau du genou, il y avait en dessous, il y avait plus personne, quoi, tu vois. L'énergie circulait très très mal, donc les pieds froids, c'est vrai, j'avais les pieds froids, violets, enfin c'était horrible. Bref, là c'était carrément la bulle, j'étais à 0. Et là maintenant, c'est en progression. Alors je vais être gentil, je vais mettre 6, tu vois. Je vais mettre 6 en note parce qu'à mon avis, il peut y avoir encore mieux et c'est en cours, d'accord? Mais ça a nettement progressé, d'accord? L'énergie qui circule mieux aussi, c'est les mains froides. J'avais les mains froides très fréquemment, donc c'est 0, c'est la bulle. Et là maintenant, j'ai tendance à dire que les mains sont plus souvent chaudes que les pieds. Donc je mets un petit 7, de 0 à 7, octobre 2016 à octobre 2018. C'est des points importants ça. Je vais revenir sur la fin de la vidéo, mais et un élément important aussi, c'est le sommeil, la qualité du sommeil, c'est-à-dire la récupération en fait. Tu vois, est-ce que ton corps y récupère? Donc en gros, j'étais à 1 parce que bah je suis pas mort, si j'avais pas récupéré, bah je serais pas là pour te le dire. Donc j'étais à 1 parce que j'ai commencé à récupérer, notamment il y a des compléments qui m'ont vraiment aidé, je vais te les dire là tout de suite juste après. Et là maintenant, je dirais en gros, je suis à 8. Tu vois, je suis pas au taquet, mais ça s'améliore grandement. Merci à l'huile de CBD, merci au Qigong, et merci surtout, alors ça c'est pour augmenter la qualité de récupération, et surtout je vais dire à la fin. Donc le truc que je voulais dire, c'est que quand je regarde de octobre 2016 à octobre 2018, concrètement, j'ai progressé. Et concrètement, les handicaps ont régressé. Je te mets le lien d'une vidéo que j'avais fait où je me suis rendu compte que le diagnostic de primaire progressif qu'on m'a donné en 2013, qui était très juste, parce que les handicaps s'installaient de plus en plus, d'accord? Eh ben, ma forme primaire progressive, force est de constater qu'elle est passée en rémitante, parce qu'ensuite j'ai fonctionné par poussée, d'accord? Et là maintenant, je commence à me dire, bah, peut-être qu'elle est passée en régressive. La forme rémitante, petite parenthèse, la forme rémitante, c'est dépoussé. Tiens, on va faire le creux. Imagine un truc comme dents de scie.
D'accord? Ouais, je te mets pas encore de diagramme, mais ça viendra. Un truc en dents de scie. C'est-à-dire quand tu es sur le haut de la pointe, c'est quand tu vas mieux. D'accord? Et quand tu es le bas de la pointe, c'est quand tu as une poussée, plein de symptômes et que ça va pas bien. D'accord? Bah, en gros, moi, ça a commencé à faire des dents de scie, donc des poussées, ce qu'on appelle, avec des phases où c'est difficile, tu as plus de handicap, et des phases où tu récupères. Mais en gros, tu sais quoi, si tu dézoomes un petit peu les dentilles, que tu regardes de loin, le plus important, à mon avis, c'est la position de toutes tes lentilles. Soit au global, sur 6 mois, 1 an, tu es en train de régresser et les handicaps, ils progressent, d'accord? Ton état, il est en train de descendre, tu vois ce que je veux dire? Donc tu fonces vers le 10, quoi, qui est en train de progresser sur l'échelle DSS, de monter, quoi. Et si tu as des dentiers, moi je suis dans l'autre sens pour l'instant. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, je vais te le faire différent. Je vais te mettre le 0 de l'échelle EDSS puis le 10 là-haut, d'accord? Donc en gros, si tu es comme ça, même si tu as des dentiers, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fin de compte, au final, sur 6 mois, 1 an, tu es en train de te diriger vers le 10. Donc ce qui veut dire que les symptômes, ils s'installent de plus en plus, ce qui veut dire que tu as de moins en moins de santé vu qu'il y a une maladie qui se développe de plus en plus, que tu as des symptômes pour être plus exact. D'accord? Moi, ce que je remarque dans mon quotidien là maintenant, c'est que certes, il y a encore des dents de scie, mais le creux des dents de scie, d'accord, là où c'est le pire, ils sont de plus en plus courts et les pics où c'est mieux, où je me sens mieux, eh ben, ils sont de plus en plus longs. D'accord? Et ce qui veut dire que quand je regarde en global, si je prends sur 6 mois, 1 an, même 2 ans, là, tu vois, pour l'exemple de la vidéo, eh ben, la moyenne, en fait, elle est progressive, d'accord? C'est un point très important de regarder dans quelle direction tu vas. Même si ponctuellement, sur 3 semaines, 4 semaines, tu peux voir, il y a des symptômes, il n'y en a pas et tout. L'important, à mon avis, c'est d'avoir une vue globale. C'est ce que je te disais, oui, je t'avais parlé du complément. Ouais, voilà, du complément. En octobre 2016, il y a un seul complément qui m'a vraiment aidé. J'étais à un stade d'épuisement assez hors du commun, vraiment très très poussé, quoi, tu vois. Quand j'y repense, je t'avoue, ça me donne le vertige. Très très poussé. Donc on voit bien qu'il y a des glandes surrénales ultra fatiguées, même carrément à un stade d'épuisement énorme. Le complément qui m'a vraiment aidé à mettre du boost au quotidien depuis 2 ans, là, c'est l'extrait glandulaire. D'accord? C'est clairement celui-là. Bien sûr, si tu regardes mes autres vidéos, bien sûr que, à mon avis, on ne peut pas tout mettre sur un complément. Il y a eu d'autres travails. Ça serait beauté en touche, tout le travail, les cataplasmes d'argile, les tisanes, les massages, les étirements, les exercices et tout. Et non, bien, loin de moi l'idée de beauté sans touche, tu vois, et de mettre tout sur le dos d'un seul complément. Mais le complément qui m'a vraiment aidé à cette époque-là, c'est l'extrait glandulaire. D'accord? Donc en conclusion, je vais finir là-dessus. Donc je te demande ce que tu en penses. En gros, en octobre 2016, j'étais à 9 sur l'échelle de DSS. Maintenant, je suis à 7,5 et je tends vers le 7. Je ne connais pas de personnes qui ont la sclérose en plaques qui vont à l'inverse du classement des handicaps. Si tu en connais, ben, tant mieux. N'hésite pas à me le citer dans les commentaires. Donc là, moi, je te demande ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ça progresse vraiment? C'est plutôt pas mal comme bilan au bout de 2 ans, quoi. Donc du coup, et surtout sur la conclusion, ce que je voulais dire par rapport à toi, le plus important, à mon avis, dans une démarche de recherche, d'amélioration de sa santé, sans se cristalliser sur la maladie, etc., c'est surtout d'avoir une vue globale sur plusieurs semaines, mois, voire années, et de se dire dans quelle direction je vais. C'est le point le plus important à mon sens. Ok? Si la vidéo t'a plu, si tu penses qu'elle peut intéresser du monde, tu vois, que ça peut apporter à quelqu'un, n'hésite pas à la liker, j'aime, les pouces bleus, etc. N'hésite pas à la partager et n'hésite pas à t'abonner, ok? Parce que si plus tu fais circuler ça, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont la sclérose en plaques qui seraient contents d'entendre que il y a des personnes qui, aujourd'hui, en ce moment, constatent que leurs symptômes régressent. Ça peut être intéressant. Il y a pas mal d'exemples que j'ai cités tout au long de ma chaîne sur le fait qu'il y a des exemples qui n'ont plus aucun symptôme, des personnes qui ont été diagnostiquées et qui n'ont plus rien. Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un échange avec quelqu'un qui, lui, est en train de vivre cette situation-là. D'accord? Donc, n'hésite pas, like, partage, abonne-toi.
Et puis je te dis à bientôt. Ok, allez, ciao.